Bienvenue dans les coulisses de la Sofcote. Je suis aujourd'hui avec les directeurs du futur symposium Hip Spine Syndrome. Bienvenue à tous. Jean-Charles, dites-nous pourquoi ce sujet, Hip Spine Syndrome, mérite d'être traité dans le cadre d'un sympo sur la Sofcote. C'est un syndrome relativement récent qui a été décrit en 1983 par Ofierski et McNabb pour désigner les relations entre la hanche et le rachis, surtout lorsqu'il y avait une pathologie de l'une ou de l'autre des deux régions. Et aujourd'hui, eh bien, ça revient à l'honneur parce qu'il y a à peu près 2000 chirurgiens orthopédistes en France qui posent plus de 100 000 prothèses de hanche avec un taux de succès extrêmement élevé. Mais il reste toujours des patients qui ont un résultat qui n'est pas optimal. Et de la même manière, les gens qui font de la chirurgie de la colonne vertébrale, eh bien, de temps en temps, ont des petits soucis avec des pathologies de hanche après avoir opéré du dos. Donc la relation entre les deux est importante et ce symposium a donc tout un intérêt qui va être abordé maintenant pour vous expliquer pourquoi. Alors, Pascal, pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qu'on va apprendre de manière précise dans ce sympo ? Alors, rappelez que la pathologie arthrosique est ubiquitaire et qu'elle peut intéresser à la fois la hanche et la colonne vertébrale. Et donc, on est confronté à des problèmes qui sont à la fois diagnostiques, savoir lequel est le plus douloureux, lequel il faut opérer, lequel il faut traiter, et des implications thérapeutiques parce que ça peut orienter effectivement le chirurgien, notamment de la hanche, pour les prothèses totales de hanche, sur l'orientation, le choix des implants. Et donc, l'idée de ce symposium, c'est de dire... Voilà, quelques recommandations assez simples et que vous sortiez de là avec 5 recommandations pour que, à la fois, vous puissiez vous donner les moyens de comprendre ce qui se passe et peut-être derrière de vous orienter sur le diagnostic. Et puis derrière, une fois que le diagnostic a été, on va dire, validé, à ce moment-là, peut-être de réfléchir sur est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui fait que la prothèse, on la mettra différemment. Voilà, c'est ça le but essentiel et ce qu'on essaie de transmettre au cours de ce symposium. Alors, Jean-Yves, fort de ce qu'on vient d'entendre, à qui va s'adresser en priorité ce sympo ? Alors, à tout le monde, à tous les poseurs de prothèses, de hanches, mais aussi à tous les gens qui font de la chirurgie du rachis et en particulier d'arthrodèse. Parce que, Hélène, il peut y avoir des complications qu'on ne soupçonne pas. Et le problème, c'est de dépister ces patients. Et vous avez bien compris la passion qu'on a tous les trois pour ce sujet, qui est quand même un sujet transversal, donc qui peut intéresser beaucoup de gens. Et je pense qu'il y a une chose intéressante aussi, c'est de donner des renseignements pour le post-opératoire immédiat, le réglage, et de donner une idée de ce que deviennent ces malades à long terme. Et ça, c'est une chose, à mon avis, très intéressante. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour ces explications. On a hâte de vous retrouver donc pour ce sympo en 2025 sur la Sofcote.